comment t'es? Je suis mieux, je suppose. T'es pas aussi grand. Non mais tiens, regarde là. Ouais, c'est ça, c'est ce que Ah oui, tu rigoles, mais tu fais non plus. Non, mais non. Il y a des passes ici. Bonjour. Ceci est une adaptation de La Rampailleuse de Guy de Maupassant. Au cours de la réécriture, le texte étant du XIXe siècle, la question s'est posée de remplacer les mots désuets du texte par des termes plus contemporains. Exemple, rampailleuse. Personne ne sait ce que ça veut dire. Si tu le sais, bravo à toi. Une rampailleuse est une personne qui regarnit les assises de chaises en osier. Cependant, de remplacer certains mots du texte par des mots plus contemporains veut dire qu'il faut trouver la bonne équivalence. Or, dans le cas de la rampailleuse, je ne vois pas d'artisan itinérant dans notre société. Et d'ailleurs, n'est-ce pas une chose qui s'est perdue? Ne nous sommes-nous pas trop sédentarisés? L'hypercentralisation des compétences en métropole n'est-elle pas le fléau de la ruralité? La mort progressive des villages et du dit arrière-pays au profil de centres commerciaux géants doit-elle être vue comme une avancée? Mais tous ces questionnements sont des questions annexes. Si nous avons décidé de garder le texte tel quel, c'est pour des raisons humoristiques. Exemple, polisson. Ce n'est plus d'usage, mais c'est amusant comme mot, polisson. De même que galopin. Merci de votre attention. Et bon spectacle. Je laisse la parole à notre narrateur. Oh là. C'était la fin du dîner d'ouverture de chasse chez le marquis de Bertrand. 11 chasseurs, 8 femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs. Bon, on a fait avec ce qu'on a pu. On va imaginer les 20 personnes. Vous vous contentez des 3 restantes, hein?
On en vint à parler d'amour. Et une grande discussion s'éleva. L'éternelle discussion, pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. Les hommes, en général, prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être, et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Je connais de nombreuses personnes qui ont aimé souvent et ce, avec violence. Jean-Claude, par exemple. Les femmes affirmaient que l'amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu'une fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre, cet amour, et qu'un cœur touché par lui demeurait ensuite tellement ravagé, vidé, incendié, qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n'y pouvait germer de nouveau. Je connais de nombreuses personnes qui n'ont connu qu'un seul amour véritable. Pamela, par exemple. Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance. Je ne suis pas d'accord. Le débat et on prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré au champ, et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. L'amour, c'est une affaire de tempérament. Cependant, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura 55 ans, sans un jour de répit, et qui ne se termina que par l'amour. La femme battit des mains. Oh cela! Et quel rêve d'être aimé ainsi! Quel bonheur de vivre 55 ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante! Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qui Le médecin sourit. En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez. C'est monsieur Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à la femme, vous la connaissez aussi. C'est la vieille rempailleuse de chaises. L'enthousiasme était tombé. Et les visages dégoûtés disaient « Waouh !» Comme si l'amour n'eût dû frapper que des êtres fins et distingués. Pour l'intérêt de l'histoire et votre compréhension, nous allons maintenant me remplacer par le médecin, car ma présence ici n'est plus nécessaire. Ah, très bien. J'ai été appelée, il y a 3 mois, auprès de cette vieille femme à son lit de mort. Elle était arrivée la veille dans la voiture qui lui servait de maison et accompagnée de ses 2 grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires et pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis planté en terre. C'est mon histoire. Mon père était rempailleur et ma mère rempailleuse. Je n'ai jamais eu de logis planté en terre. Mais malgré notre condition, j'étais sympathique. J'avais souvent l'occasion de me promener et de rencontrer les galopins du village. Nous échangions beaucoup. Alors c'est marrant parce que l'histoire elle dit toute petite, elle errait, aïeuneuse, vermineuse, sordide. La famille s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés, et la petite roulait dans l'herbe pendant que le père et la mère rafistolaient toutes les chaises de la commune. Oui, bon, ça va. On ne peut plus romantiser sa vie maintenant. Mais c'est vrai. On ne parlait guère dans cette maison ambulante.
Et les seuls quelques mots que l'on échangeait, c'était pour savoir qui de nous ferait le tour des maisons, en poussant le cri bien connu « Rempailleur de chaises !» Et souvent, quand j'avais l'occasion de me promener, et que je tentais de rentrer en relation avec les galopins du village, la voix colère du père me rappelait. Veux-tu bien revenir ici, crapule? Ou encore, les parents de mes nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants. Veux-tu bien revenir ici, polisson, que je te vois causer avec les va-du-pied? C'était les seuls mots de tendresse que j'entendais. Et souvent, les petits gars me jetaient des pierres. Bah oui. Non, mais tu vois bien que ça te dérange. Enfin, tu vas pas t'en sortir si tu veux jouer et narrer ta vie. Je peux reprendre? Bon, je reprends. Un jour, elle avait alors 12 ans. Comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet qui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé 2 liards, soit l'équivalent de 50 centimes en pouvoir d'achat aujourd'hui selon Wikipédia. Oui, et d'ailleurs, ces larmes d'un petit bourgeois, d'un de ces petits bourgeois que je m'imaginais dans ma frêle caboche de déshérité être toujours heureux et joyeux, me bouleversait. Elle s'approcha et quand elle connut la raison... Quand je connus la raison de sa peine, je versai entre ses mains toutes mes économies. 7 sous, qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Ah oui, c'est pas de l'empathie, hein, que tu le sentais à ce moment-là, mais bon. Alors, folle de joie, j'eus l'audace de l'embrasser. Ce fut pour nous le plus beau jour de notre existence. Et puis je le laissant languissant. Alors, une nouvelle fois, enfin, si je puis me permettre, Amandine. Ici, j'ai... Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras, à plein cœur, et puis elle se sauva. Non, mais, enfin, je comprends que Enfin, je veux pas te blesser, hein. Après, je pense sincèrement que, enfin, à ce moment-là, c'était aussi beau pour toi, parce que, enfin, dans l'histoire, ça dit. Que se passa-t-il dans cette misérable S'est-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde, ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre? Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Oui, c'est vrai. Pendant des mois, je rêvais de ce gamin et de ce coin de cimetière. L'espoir de le revoir un jour, je volais mes parents, grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur des provisions que j'allais acheter. Quand elle revint, elle avait 2 francs, 27 € dans sa poche. Mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien, bien propre, derrière les carreaux de la boutique paternelle, entre une fiole colorée et un ténia. Séduite, émue, extasiée, je ne l'en aimais que davantage. Pendant 4 ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves, qu'il empochait avec conscience, en échange de baisers consentis. Puis il disparut. On l'avait mis au collège, je le sus en l'interrogeant habilement. Elle le revit, il feignit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant 2 jours, et depuis lors, elle souffrit sans fin. Ses parents moururent, elle continua leur métier, mais elle prit 2 chiens au lieu d'un. Et un jour, en rentrant dans ce village où mon cœur était resté, j'aperçus une femme sortir de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. Il était marié. Alors, tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions de menus médicaments. Bon, ma vie est ici vite résumée, des choix de mise en scène dus à des contraintes temporelles. Mais, vu la relation que nous avons, le médecin et moi, je pense que nous aurions pu créer des formes où nous nous répondions du tac au tac, rendant ma vie beaucoup plus ludique. Par exemple, il m'avait parlé. Il lui avait parlé. J'étais heureuse pour longtemps. Elle était heureuse pour longtemps. Ah, c'est à ce moment-là que je pourrais jouer une mère du collège? Non, pas du tout, une mère du village. Et dire, parti pour le collège. Ah bah oui, et bah là moi j'aurais carrément pu faire le père en fait. Et j'aurais dit, oui je vois bien. Soit. Enfin, après, là, je pense que pour le public sans contexte, c'est pas très clair. La fin se doit d'exister. C'est elle qui porte la moralité. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps. Après m'avoir raconté toute cette triste histoire,
Elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes les économies de son existence. Car elle n'avait travaillé que pour lui, jeune en même pour mettre de côté et être sûre qu'il penserait à elle, au moins une fois quand elle serait morte. Elle me donnait donc 2327 francs, 31 400 €. Je laissais à monsieur le curé les 27 francs, 364 €, pour l'enterrement. Et j'emportais le reste quand elle eut rendu le dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les Chouquet. Nous achevons de déjeuner, l'un en face de l'autre, gros et rouge, fleurant les produits pharmaceutiques, importants et satisfaisants. On me fit asseoir. On m'offrit un kirsch. Un kirsch? Que j'acceptais. Oui, volontiers. Et je commençai mon discours d'une voix émue, persuadée qu'ils allaient pleurer. Alors, je vous vois aujourd'hui par... Et puis elle a toute sa vie ni de mort. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rempailleuse, de cette rouleuse, Chouquet bondit d'indignation. Je bondis d'indignation. C'est comme si elle m'avait volé mon estime de moi, quelque chose qui m'est plus délicat et plus cher que la vie. Sa femme, aussi exaspérée que lui, répétait. Cette gueuse. Sans pouvoir trouver autre chose, il s'était levé, il marchait à grands pas derrière la table, le négrette sur une oreille, il balbutiait. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire! Si je l'avais su de son vivant, je l'aurais flanqué en prison et elle n'en serait pas sortie, je vous en enseigne. Cette gueuse. Je demeurais stupéfait du résultat de ma démarche curieuse. Je ne savais que dire ni que faire, mais j'avais à compléter ma mission. Je repris. Elle m'a chargé de vous remettre ces économies qui montent à 2300 francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable, le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres. Ils me regardaient, l'homme et la femme perclus de saisissement. Je tirai l'argent de ma poche, du misérable argent de tous les pays et de toutes les marques, de l'or et des sous-mêlés. Puis je demandai, que désirez-vous? Madame Chouquet parla la première. Mais puisque c'était sa dernière volonté à cette femme, il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. Le mari, vaguement confus, reprit. Ah, nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. Je dis d'un air sec, comme vous voudrez. Il reprit. Oh, puisque c'était sa dernière volonté, donnez-le-nous. Je remis l'argent. Voilà. Je saluai. Au revoir. Et je partis. Le lendemain, Chouquet vint me trouver et me dit brusquement. Ah, et elle a laissé ici cette voiture, là, cette femme. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Ah, rien, prenez-la si vous voulez. Parfait, j'en ferai une cabane pour mon potager. Il s'en alla. Je le rappelai. Et elle a laissé aussi son vieux cheval et ses deux chiens. Les voulez-vous? Ah, non. Il s'arrêta surpris. Ah. Non, par exemple, avec j'en passe. Gardez-les. Et il riait. Oh. Oh. Rire de pharmacien. Puis il me tendit sa main que je serrais. Que voulez-vous? Il ne faut pas dans un pays que le pharmacien et le médecin soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi. Le curé qui a une grande cour a pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet. Et il a acheté 5 obligations de chemin de fer avec l'argent. L'équivalent d'un bitcoin. Voilà le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie. Et le médecin se tut. Alors la marquise, qui avait des larmes dans les yeux, soupira. Décidément,
Il n'y a que les femmes pour savoir aimer. Une petite chose pour ce CET, on a un chapeau inversé, donc s'il y en a qui ont des, je vois qu'il y en a qui ont des couvre-chefs, n'hésitez pas à nous les mettre à disposition, on pourrait vous donner un petit peu ce qu'on a, voilà, si ça vous intéresse. Dénia. Partage. Moi, je veux bien la représentation. Tu veux quoi? C'est bien pour toi, ça a plus d'argent. Maman, tu m'en donnes changer. Des beaux fruits exotiques. Allez, le mort, il arrive. Tu veux ça? Oh, moi, je suis sanglier à la broche. Chef. Ah, chef, clairement. Je suis de pomme. Argent content pour les gens contents. On est tellement de Argent jeté par les fenêtres.